On se souvient de cette fabuleuse épopée de 2022 avec des retournements de situation complètement dingues contre le Paris Saint-Germain ou Manchester City. Mais ça fait 50 ans que le Real Madrid n'a pas remonté un handicap de 3 buts ou plus. C'était en novembre 1975, en huitième de finale de la Coupe des clubs champions. Il s'est incliné 4-1 sur la pelouse de Derby County et l'avait emporté au stade Bernabéu. 5-1 après prolongation. Alors comment les Madrilènes abordent ce match retour? Est-ce qu'ils croient un authentique exploit? Écoutez la réponse de l'une des stars du Real, Jude Bellingham, interrogé ce mardi par Louis Vix du côté de Madrid. À la veille donc de ce Real Madrid-Arsenal en compagnie de Jude Bellingham. Thanks for being with us. Jude, first I would like to know if you know the last time Arsenal conceded more than 2 goals in a single game. No, I don't know. Couldn't tell you. December 23. December 2023. Yeah. Well, good for them. 4 goals, it was November 21. Yeah, well, I don't think they've played against us for a long time since then at the Bernabeu. So, a lot's changed. It's completely different games. It's these kind of stats, you know, they're good to probably motivate the team of Arsenal, but for us, it's just about trying to go out and do what we need to do. These kind of things are of the past. They're not important for the game tomorrow. Can you tell us more about the team spirit? You believe in it, and why is it possible to see Real Madrid getting through tomorrow night? I think the history of the club suggests that it's possible. The energy that the fans will create in the stadium, the aura of the stadium in these kind of nights, it all contributes a factor. But it is time for us to kind of deliver something that's special and that the fans deserve. And yeah, I think even though we were hurt a little bit by the first leg, it's definitely brought us close together in this kind of pursuit of doing something that's special tomorrow night. So I think the team spirit's in a good place heading into some. Mercredi soir sur Canal+, entre le Real Madrid et Arsenal. On va revoir peut-être le tableau de ces quarts de finale retour de Ligue des Champions. 3-0 à l'aller pour Arsenal. Cette fois-ci, c'est la remontada ou nada, c'est ce qu'on a titré pour le Real Madrid. Tout simplement, est-ce que, Anthony, vous y croyez à cette remontada du Real? Ouais. Franchement, ouais. Ah oui, franchement, vous êtes un optimiste. Non, parce que bon, alors ok, il y a eu le Barça contre le PSG en 2017, mais quel est le club qui est capable à chaque fois de faire ça? C'est le Real Madrid en 2022. Alors l'ampleur des scores n'était pas aussi important, mais il y a eu le PSG, il y a eu Chelsea, il y a eu City, jusqu'à qu'ils gagnent d'ailleurs cette Ligue des Champions. Ce qui me fait dire aussi que c'est possible, c'est parce que sans rien enlever, sans rien altérer à la performance d'Arsenal la semaine dernière, Declan Rice, il va pas marquer un doublé de coup franc à chaque match finalement. C'était le premier coup franc qu'il marquait en plus. Voilà, finalement, Arsenal n'a marqué qu'un seul but dans le jeu, même s'ils ont été largement supérieurs au Real Madrid, il n'y a rien à dire. Mais moi, je pense que demain, si Carlo Ancelotti a la bonne formule, comme il l'a su l'avoir à de nombreuses reprises, avec les 3 de devant, s'ils sont capables de mettre un peu le feu, il va falloir oublier les débats tactiques, parce qu'on a compris que le Real n'était pas une équipe à proprement parler cette saison. Voilà, je pense qu'ils sont capables de vite marquer et de faire douter cette équipe d'Arsenal. Moi, je me méfie, alors j'espère pas lui porter la guigne, de Jakub Kiwior, qui va être aux côtés de Saliba. Lui, il peut être emporté dans la tornade. Au match aller, il a été préservé parce que le Real a été relativement peu offensif. Mais si la machine se met en route, Kiwior, il peut être en danger. Le jeune Lewis Kelly sur le côté face à Rodrigo, ça peut être également très inquiétant si jamais Rodrigo a la bonne formule. Il y a tout un tas de raisons, au-delà de l'exclusion de Camavinga au match aller, qui me font me dire que c'est possible. Et malheureusement pour Arsenal, ça me fait mal au cœur de le dire, mais j'y crois pour le Real. 70-30, vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais, pour que le Real passe. Hein. Ouais, pour que le Real passe. Je suis franchement convaincu qu'ils vont le faire. Non, je pensais que c'était la live win probabilité. Ce qui est fort pour le Real, c'est qu'ils ont réussi à créer cette légende, quoi, que dès l'instant où vous êtes au Bernabéu, voilà, tout est possible. Mais cette saison, ce serait franchement improbable, mais ce serait franchement vraiment un coup énorme s'ils arrivaient à retourner cette situation, parce que ils font une mauvaise saison. Début dernier, collectivement avec Dortmund, c'est l'équipe qui est la moins structurée. Avec Dortmund, collectivement, c'est faible. Alors effectivement, ils ont donc les 4 fantastiques devant qui sont capables de tout, mais ces 4 fantastiques sont aussi en méforme, ils sont pas non plus donc au pic de forme au bon moment. En face, on a quand même des Gunners qui ont montré, certes, il y a deux coups francs qui mettront plus, mais ils ont quand même 3 buts d'avance. En termes de structure, de collectif, c'est beaucoup plus solide. Et ils ont aussi des arguments. Donc, ils s'attendent aussi à vivre l'orage pendant un quart d'heure, voire 20 minutes, mais ils sont capables de marquer des buts aussi. Et
Ce qui est sûr, c'est que défensivement, le Real, c'est compliqué cette année. Un Real Madrid ne peut pas avoir, en quart de finale, en ces moments-là, s'appuyer sur Modric, avec tout le respect qu'on a pour Modric, 39 ans, titulaire encore Real sur des matchs aussi capitaux. Peut-être son dernier match de Ligue des Champions, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ils doivent, en tous les cas, créer le scénario. On sait que voilà, l'arbitrage, pas mal de choses font que le Real a toujours cette capacité à retourner des situations. Mais ce serait sincèrement énorme s'il arrive à le faire. Je sais pas si c'est pas le Texier qui va. En attaque, Arsenal, c'est quand même pas non plus des foudres de guerre, quoi. Il y a Bukayo Saka qui revient de blessure. Il y a Kai Havertz, c'est Kai Havertz. De toute façon. Moi, je vois que le plateau est coupé en deux, là. Parce que moi, je partage pas votre optimisme. Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est que là, sur le match aller, les Gunners ont couru 12 km de plus que les Merengues. Donc, c'est pas possible à ce niveau-là. Donc, lorsque vous avez un milieu de terrain qui est décimé du côté du Real Madrid, 4 joueurs offensifs, certes très bons, mais uniquement lorsqu'ils ont le ballon, il y a quand même, ça devient compliqué quand même. Il y a pas un match référence cette année. C'est un plafond de verre, quand même. Ouais, mais il a raison, José. C'est la production du Real ces derniers temps qui fait pencher la balance vraiment, en tout cas vers Arsenal. Alors c'est vrai qu'il y a un côté irrationnel du Real Madrid en Ligue des Champions qui incite à la prudence. Je suis d'accord avec Anthony, mais pas d'optimisme. De la prudence, mais pas de l'optimisme. Il y a effectivement le côté irrationnel du Real et le fait, vous parliez de Toulouse tout à l'heure aussi, le Real qui est un habitué, Pierre Lafitte, de cette compétition. Oui, ne pas voir le Real Madrid dans le dernier carré, ça serait comme ne pas voir le Stade Toulousain en demi-finale de Champions Cup en rugby. Le Real Madrid, c'est vraiment un grand habitué de ce dernier carré. 12 demi-finales lors des 14 dernières éditions. La dernière fois qu'il n'était pas présent en demi-finale, c'était il y a 5 ans déjà. Alors ça, c'est pour les optimistes qui voient le Real Madrid en demi-finale. Pour les pessimistes, comme à ma gauche, il y a aussi le fait que même s'il jouera mercredi soir Kylian Mbappé, il y a eu son exclusion ce week-end, montre de l'agacement aussi, de la nervosité. Oui, déjà pour lui sur un plan individuel, sur un plan personnel, il sait très bien que les regards sont braqués sur lui. Lui déjà humainement, il a quitté le Paris Saint-Germain pour gagner justement ce trophée qu'avec des champions en signant au Real Madrid, qui est également tenant du titre. Et là, ils sont quand même en ballottage défavorable. Donc on attend aussi un gros match de lui. Il y a eu un non-match lors du match aller. Il a été inexistant. Et on sent qu'il y a de la frustration. Donc c'est un signe de nervosité. Et il sera très attendu mercredi. On attend un grand Kylian Mbappé du côté donc du Bernabéu. Il doit justement montrer tout son talent, toute sa classe lors de ces rencontres-là. C'est lui qui doit sûrement faire basculer ce type de rencontre. La caméra isolée au match aller sur Kylian Mbappé. Arsenal n'a pas réalisé non plus un gros match de championnat ce week-end, un partout face à Brentford. Moi, j'y fais aucun lien. Franchement, il y a eu beaucoup de turnover. Ils savent qu'ils ne seront pas champions. Donc voilà, il y a eu juste cette contre-attaque merveilleuse qui a été initiée par David Raya, avec encore Declan Rice qui va s'avérer décisif pour sévir Thomas Partey. Mais franchement, c'est hyper anecdotique maintenant, tout ce que va faire Arsenal en première ligue. L'essentiel, c'est de garder la deuxième place. De ce qui se passe. Mais oui, moi, j'y fais aucun lien. Et c'est pour ça que je vous dis, bien évidemment qu'ils ont été très très forts au match aller. Il n'y a rien à enlever à leur performance. Mais ils ne sont pas si solides que ça. Il y a beaucoup d'absences. Comme l'a dit Thomas, Saka, il revient à peine. Il n'est pas à son meilleur niveau. Ødegaard est un peu dans le creux. Il y a beaucoup de choses qui